Depuis plusieurs années, les hybrides ont le vent en poupe. Ça ne veut pas dire que le réflexe soit mort, loin de là. Aujourd'hui, je vous présente le dernier réflexe mi-chemin entre passionnés et experts de Canon, le Canon EOS 80D. Alors annonce de base, comme tous les réflexes, notamment chez Canon, mais comme tous les réflexes actuels, on va mettre de côté la vidéo 4K, on va mettre de côté l'obturateur électronique, on va mettre de côté 2-3 raffinements technologiques qui sont pour l'instant l'apanage des hybrides et on va se concentrer sur les technologies réflexes. Et c'est ce qu'a fait Canon avec ce boîtier à la prise en main très typé expert. C'est un boîtier qu'on pourrait qualifier de masculin, en tout cas il tient très bien en main, qui donne confiance, on pourrait appeler sa prise en main presque masculine tellement il est massif. Il offre une excellente rafale, 7 images par seconde, avec surtout un suivi très précis. Dans ce domaine, les réflexes gardent l'avantage sur les hybrides. Ce qu'on a beaucoup aimé avec le 80D, c'est aussi sa visée, une visée à 100% qui, rappelez-vous, il y a quelques années, était l'apanage de boîtier à plus de 2000 €. Côté vidéo, comme je vous l'ai dit, la 4K n'est pas de la partie, mais la compression Full HD est d'extrêmement bonne qualité. On va pouvoir s'en servir comme d'un caméscope d'appoint, voire comme une vraie caméra, avec ce petit accessoire que vous voyez là, qui est capable de motoriser l'optique pour obtenir des transitions, des zoom-in, des zoom-out très fins. Ça, c'est une exclusivité Canon qu'on ne retrouve pas sur les autres marques d'hybrides ou de réflexes, à moins d'investir dans du matériel professionnel. Outre cet accessoire très pratique pour le zoom et des zooms propres, le 80D dispose de nombreuses prises sur le côté, dont, alléluia, la prise casque et la prise microphone. Petit anachronisme, la prise USB est au format micro USB, une incohérence alors que le micro USB tend déjà à se faire bousculer par l'USB-C. Canon, vous n'êtes pas vraiment à la page. Au rang des qualités, on note toujours les couleurs Canon, toujours très chaudes. On va noter une ergonomie particulièrement soignée, notamment du côté du logiciel. Enfin, un écran orientable et tactile, ça c'est une excellente nouvelle aussi. Et bien sûr, la très grande compatibilité du parc optique Canon, l'un des meilleurs du monde, avec bien sûr le parc optique de Nikon. Boîtier expert oblige, on a droit à tout un tas de commandes, notamment un panneau d'affichage sur le dessus qui rappelle toutes les informations de réglage. Ce genre de panneau était généralement l'apanage des boîtiers beaucoup plus chers. Alors, un réflexe mature, pas forcément ultra innovant, mais en tout cas très soigné, très abouti. Est-il parfait? Non. Bien évidemment, on va regretter l'unique emplacement pour carte SD, les boîtiers plus haut de gamme en ont deux. On va regretter aussi le fait qu'il n'y ait pas de vidéo 4K, on vous le disait au début, c'est bien dommage car Canon est quand même un des leaders mondiaux de la vidéo, mais bien sûr du côté des caméras. Et puis finalement, on va regretter l'obturateur électronique qui permet désormais même à certains réflexes de déclencher de manière à 100% silencieuse. Pour l'instant, ce genre de technologie est quand même plutôt du côté des hybrides. Monsieur Canon, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour développer un appareil parfait. Le test complet sur 01net, à très bientôt.